Alors, c'est sur la très pluvieuse île de Vancouver qu'on nous a amenés pour essayer le nouveau Acura RDX, le nouveau multisegment de la famille. Il faut dire que c'est un véhicule qui est extrêmement populaire et dont la refonte était très attendue pour plusieurs raisons, notamment pour des raisons mécaniques, on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard, mais aussi pour des raisons d'esthétique. En fait, on a presque complètement redessiné le véhicule. Il est un peu plus long, ajoutant notamment 60 mm à l'empattement, offre bien entendu la nouvelle grille de précision Acura, c'est le nom qu'on lui donne. Vous remarquerez d'ailleurs qu'elle est magnifique, elle est inspirée d'un concept qu'on nous avait présenté dans les grands salons de l'auto il y a quelques années. Dans l'ensemble, c'est un véhicule que l'on reconnaît malgré tout, bien qu'il ait considérablement changé. Le châssis a été lui aussi rendu beaucoup plus rigide, beaucoup plus sophistiqué. Et l'ensemble de la voiture aussi a été remanié, notamment à l'intérieur de l'habitacle. Vous aurez l'occasion tout à l'heure d'explorer avec moi le nouveau système TrueTouch, qui n'est pas si simple que ça. C'est un véhicule qui est beaucoup plus rigide, qui est beaucoup plus affirmé dans sa personnalité, et on aura l'occasion de le tester sur les routes sinueuses de l'île de Vancouver. Le Acura RDX a toujours eu une personnalité un peu plus sportive que la plupart des autres modèles Acura. Même dans sa première génération, en fait, on nous promettait une conduite un peu plus dynamique et c'est beaucoup sur cet aspect-là qu'on a insisté en refaisant le nouveau RDX. Le châssis est extrêmement rigide, bien sûr, comme la plupart des nouveaux véhicules. On utilise différentes tensions d'acier qui permettent de rigidifier certains endroits. On dit 38 d'amélioration dans le cas du nouveau RDX. Je peux vous dire que ça se sent dans la conduite. Bien sûr, au niveau de la sécurité, un châssis plus rigide va absorber mieux les chocs, mais dans l'ensemble, c'est aussi au niveau de la conduite qu'on le ressent. On a aussi modifié la mécanique. On a maintenant un moteur 4 cylindres 2 litres turbo de 272 chevaux, 280 livres-pieds de couple, jumelé à une boîte de vitesse 10 rapports. Automatique avec palette au volant dans ce cas-ci, mais une boîte qui est particulièrement impressionnante par son temps de réaction. Bien sûr, on a différents modes de conduite, notamment le mode confort, le mode sport et le mode sport plus, qui permettent de faire varier la vitesse de réaction de la transmission, mais dans tous les cas, elle est exceptionnellement rapide. Elle peut même rétrograder de 4 rapports à la fois si le besoin s'en fait sentir. En mode Sport Plus, la transmission est toujours au bon rapport pour garder le régime moteur à son niveau optimal. Ce que ça veut dire en fait, c'est que le véhicule est toujours prêt à bondir, peu importe la vitesse à laquelle on roule, et prêt à effectuer les dépassements le cas échéant. Sur les routes sinueuses de la Colombie-Britannique, on a eu l'occasion de faire une petite conduite un peu dynamique. Rien d'excessif, vous nous connaissez, mais quand même, la voiture a vraiment prouvé ce qu'elle était capable de faire. Mieux encore, ce nouveau moteur et son couple de 280 livres-pieds est extrêmement nerveux. On le sent, bien sûr, la réponse de l'accélérateur change aussi selon le mode de conduite, mais à tous les niveaux, on sent que le moteur est prêt à réagir à la moindre sollicitation et honnêtement, on ne trouve pas rapidement la fin de sa puissance. Même chose au niveau de la direction que l'on sent beaucoup plus précise et des suspensions qui, elles aussi, varient selon le mode de conduite, mais qui, jusqu'à maintenant, se sont avérées extrêmement stables, extrêmement solides. En fait, je suis très impressionné de la tenue de route de l'Acura RDX et de son homogénéité. Pourquoi? Parce que généralement, on a un système de freinage très puissant, mais une accélération moindre, où on a des suspensions parfaites, mais une direction plus endormie. Dans ce cas-ci, c'est un ensemble qui a été fort bien réussi. Autre élément intéressant, bien sûr, on a joué beaucoup sur le confort à l'intérieur, confort des sièges qui sont tout à fait raisonnables, confort aussi au niveau de l'ergonomie de conduite. On a vraiment des cadrans devant nous qui sont magnifiques, faciles à consulter, avec un écran central de 7 pouces qui nous permet d'avoir accès à beaucoup d'informations. Le bémol, c'est peut-être la console centrale qui est un peu trop chargée à mon goût. Bien sûr, on a un écran qui est en haut divisé en deux parties qui est de bonne dimension. Divisé en deux parce que d'une part, il y a la navigation et d'autre part, on peut choisir le type d'information qu'on va afficher. Par contre, on nous arrive avec un système qui s'appelle le TrueTouch, qui est en fait un touchpad qui nous permet de naviguer au toucher, je dirais, sur un pavé tactile. Honnêtement, je ne suis pas impressionné jusqu'à maintenant. Ce n'est pas super intuitif. Et malheureusement, chaque fois qu'on attrape un petit chaos dans la chaussée, on a tendance à cliquer sur la mauvaise fonction. Autre détail, en ayant ce pavé tactile, on a oublié de mettre un écran tactile, justement. Donc, il faut absolument soit se servir de ça, soit se servir des commandes au volant. Jusqu'à maintenant, l'expérience n'a pas été extrêmement concluante. Par contre, la qualité du système sonore, elle, est tout à fait au rendez-vous. Sur les versions les plus haut de gamme, on a même un système à 16 haut-parleurs, 700 watts,
Autre élément intéressant, bien entendu, c'est que comme on a étiré l'empattement de 60 mm, on a plus d'espace pour les jambes à l'arrière. Ça paraît, je m'y suis assis et ça vaut vraiment la peine. Et on a un espace de chargement qui est beaucoup plus facile à utiliser, beaucoup plus polyvalent. Bref, dans l'ensemble, la conduite du Acura RDX et son confort est tout à fait remarquable. Autre détail cependant qui nous a un peu agacé, autant mon caméraman que moi, c'est l'insonorisation. On nous avait promis un habitacle extrêmement bien insonorisé. Malheureusement, alors qu'on roule sous la pluie, on entend beaucoup de bruit à l'intérieur de l'habitacle. On entend beaucoup de bruit de roulement. Même si on nous dit que le bruit de moteur est géré électroniquement, donc à travers le système de son, on a quand même l'impression d'entendre un peu trop ce qui se passe en dehors et ça, c'est dérangeant. Pour le reste, c'est une voiture qui est très, je l'ai dit, homogène, très polyvalente aussi, et jusqu'à maintenant, elle répond tout à fait à la demande. Honnêtement, je suis très impressionné. Alors, la pluie ne s'est pas arrêtée, mais notre essai, lui, est terminé. Et honnêtement, j'ai été très impressionné par tout ce qu'on a fait subir au Acura RDX dans sa nouvelle mouture. C'est un véhicule qui est en vente depuis le mois de juin, qui a déjà connu un certain succès et qui devrait, encore une fois, avec ses nouveautés, être vraiment populaire. Évidemment, on a aussi pensé à tous les goûts, puisqu'on offre plusieurs versions de ce Acura RDX. On part avec un RDX de base et on monte évidemment en étapes, allant jusqu'à des élites et jusqu'à des platinum. Autre nouveauté, il faut le préciser, il y aura un RDX E-Spec. En fait, il y aura des Acura E-Spec dans à peu près toutes les versions, puisque tous les véhicules recevront cet ensemble essentiellement esthétique. La grande différence, bien sûr, des éléments aérodynamiques, des roues beaucoup plus grandes, ce qui augmente un peu la consommation d'essence, mais dans l'ensemble, ça fait un véhicule qui a un look un peu plus affirmé. Pour le reste, si vous optez vraiment pour le grand luxe, vous aurez alors affaire au Platinum Elite qui se vend 54 000 $. Quant au RDX de base, il part à 43 000 $ ou à peu près. Petit détail, on a fait vraiment des routes sinueuses, des routes montagneuses et malgré tout, on a maintenu une moyenne d'environ 9,4 litres au 100 km, ce qui est excellent compte tenu du type de conduite qu'on a pu faire. Bref, c'est un véhicule dont la refonte est réussie et dont le succès devrait être au rendez-vous.